Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la série Prime Périphérique Les Mondes de Flynn. On va parler plus précisément des 3 premiers épisodes de la saison 1 puisque c'est les seuls qui sont disponibles actuellement. Tous les vendredis, un nouvel épisode sort et au total, il y en aura 8 pour cette première saison. Dans un futur proche où la technologie a évolué, Flynn va tester un nouvel appareil de réalité virtuelle qui va la plonger dans une réalité très différente de la sienne. Mais cette expérience va aussi lui amener beaucoup d'ennuis. À la base, je voulais vous faire cette vidéo pour les 2 premiers épisodes puisqu'ils sont sortis en même temps quand la série, du coup, a commencé. Mais pour moi, juste les 2 derniers épisodes, c'était pas suffisant pour avoir un réel avis et pour vraiment pouvoir me positionner sur le j'aime bien, j'aime pas, j'ai envie de regarder ou non. Avec ce 3e épisode, je sais maintenant que j'aime bien cette série, qu'elle est vraiment top et que j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler et bien évidemment, je vous préviendrai quand la partie spoiler commencera. Déjà pour commencer, cette série a un potentiel énorme, l'histoire est vraiment super originale. J'aurais pu d'ailleurs en dire un peu plus dans la présentation de la série, mais je ne préfère pas puisque pour moi c'est à la limite du spoiler, donc je préfère éviter. Mais le fait d'être plongé dans une réalité différente via du coup les appareils de réalité virtuelle, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, j'adore ça. Ça rappelle un peu Ready Player One et ce genre du coup d'univers qui est quand même incroyable. Et ce que j'apprécie aussi énormément, c'est que la technologie ne s'arrête pas juste au casque virtuel, il y a vraiment de la technologie de dingue un peu partout. Et tout ce qui est du coup technologie futuriste et du coup réalité virtuelle, augmentée, tout ça, et ben c'est quelque chose que j'adore. Et c'est super sympa de voir ça à l'écran avec une technologie un peu plus poussée de ce qu'on a aujourd'hui. Concernant les acteurs, ils sont excellents, mais vraiment tous. On a vraiment un casting de dingue et c'est vraiment super plaisant à regarder. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a des décors aussi qui sont très jolis. Je pense notamment à des grands plans sur Londres qui sont quand même incroyables. Et pour le coup, après ces 3 premiers épisodes, j'ai peut-être qu'un seul point négatif à cette série. J'en aurai sûrement d'autres par la suite, mais c'est vrai qu'avec 3 épisodes, je peux pas avoir un avis quand même super bien construit. En tout cas, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc j'ai pas l'habitude d'avoir un avis super bien détaillé sur à peine quelques épisodes. Et donc le point négatif pour moi, mais c'est purement personnel, c'est que j'ai l'impression de ne pas tout comprendre. Par moments, on nous explique des choses, on nous les explique avec du vocabulaire quand même assez poussé, donc les personnages dans la série comprennent. Moi personnellement, je suis pas très adepte de ce genre d'univers, j'ai beaucoup de mal. Donc du coup, j'ai un peu de mal à comprendre. En soi, c'est pas très grave, c'est juste un peu frustrant puisqu'en fait, quand il y a des grosses discussions, eh bien des fois je comprends pas tout, je comprends que par la suite ou du moins je devine ce qu'ils ont essayé de nous faire comprendre. Du coup, c'est un peu frustrant et je me demande si je suis la seule à ne pas tout comprendre ou si c'est fait exprès. Voilà, c'est une interrogation que j'ai, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez tout compris ou non, pour savoir si je suis la seule à ne pas tout comprendre dans ce genre d'univers. Mais ça n'enlève rien au charme de la série et à son originalité. Je vous recommande à 3000% cette série si vous êtes fan de science-fiction ou de réalité virtuelle ou de ce genre de choses. Et je le redis encore une fois, mais j'ai super hâte de voir la suite. On va passer maintenant à la partie avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir après les avoir vus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire. Et cette partie va être relativement courte, d'ailleurs cette vidéo même sera courte, puisqu'en fait, j'ai pas grand chose à dire pour le moment. Il se passe certes beaucoup de choses, mais en soi, j'ai pas forcément grand chose à dire, pas grand chose à débattre. J'ai pas non plus un avis sur tout, en tout cas pas pour le moment. On va revenir sur 2 scènes que j'aime pas parce que c'est quelque chose que je déteste. Et il y en a beaucoup qui ont réagi durant ces scènes, donc sur les réseaux. Il s'agit de la scène avec l'œil, donc si vous avez vu les épisodes, vous savez vraiment de quoi je parle. Je trouve ça horrible comme scène, et encore je m'attendais à pire, parce qu'en vrai, on voit des choses, mais c'est pas dégueulasse, donc ça va. Mais tout ce qui touche aux yeux, j'y arrive pas. Vraiment, c'est un truc, je n'y arrive pas, que ce soit dans les séries, dans les films, dans ce que vous voulez, c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. Et la deuxième scène, c'est celle des abeilles, puisque je déteste ça. Alors, j'aime bien les abeilles, mais je déteste les attaques d'abeilles. C'est quelque chose que vraiment, je ne supporte pas, c'est horrible, que ce soit abeilles ou guêpes ou frelons ou ce que vous voulez, hein. Dès que c'est un essaim qui vient attaquer, je peux pas, c'est horrible. C'est absolument pas un point négatif, hein, puisque ça fait partie de l'histoire, mais du coup, voilà, ce sont 2 scènes dont je voulais parler parce que vraiment ça m'a frustrée, ça m'a stressée, ça m'a tout ce que vous voulez, j'aime pas ces scènes-là, mais voilà, ça fait partie de l'histoire. Je voulais aussi revenir sur la technologie, donc un peu plus en détail, un peu plus avec du coup des spoilers, et je voulais revenir sur les implants que possèdent Burton et ses amis. Ces implants sont incroyables et ces technologies sont juste folles.
Vraiment, j'adore voir tout ce qu'ils peuvent faire avec, c'est vraiment super intéressant. Et j'aime beaucoup le fait que la technologie ne s'arrête pas juste au casque de réalité virtuelle et au Londres du futur. La technologie est aussi très présente dans, on va dire, le monde réel, donc le monde de Flynn, et c'est ça que je trouve juste incroyable. Et j'ai gardé un point super important pour la fin, peut-être le point le plus important pour moi, en tout cas en ce début de série. Il s'agit des conséquences qu'il y a sur Flynn d'utiliser ce genre de technologie qui est quand même super avancée et dont on ne connaît pas vraiment les conséquences. Et dès le début, on voit qu'il y en a, il y a des conséquences. Flynn va sûrement avoir des séquelles, même si on sait pas encore quoi. J'imagine que on va aborder ce sujet un peu plus tard puisqu'on a déjà commencé à l'aborder durant ces premiers épisodes. Je suis sûre qu'on va en parler dans les prochains. Et c'est un point qui est super important pour moi puisque utiliser ce genre de technologie peut avoir des conséquences. Même aujourd'hui, on ne sait pas encore toutes les conséquences qu'il peut y avoir d'utiliser des nouvelles technologies. Je pense notamment au casque VR. Donc du coup, je trouve ça super important et super intéressant de le mettre en avant du coup dans une série, sans pour autant que ça ait une place trop importante non plus, mais que ce ne soit pas non plus un point qui soit oublié dans une série comme celle-ci. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 premiers épisodes. Je pense refaire une vidéo pour la saison 1 quand elle sera terminée, je ne pense pas faire épisode par épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!